Il a vu le jour il y a 20 ans. Il a permis à plusieurs millions de Français d'accéder à la propriété. Ce matin, le gouvernement a dévoilé une nouvelle version du prêt à taux zéro. Qui pourra en bénéficier? Ce dispositif élargi permettra-t-il de relancer le secteur de la construction qui traverse une crise sans précédent? Les explications de Catherine Combe et Jean-Philippe Helm. Anthony Lavalette a 19 ans. Il est cuisinier et vient d'acheter un appartement neuf, 137 000 €. Il a contracté un prêt à taux zéro, 15 000 €, de quoi alléger ses mensualités. J'aurais très bien pu acheter sans le taux zéro, mais les montants de remboursement par mois, ils auraient été un tiers plus gros que ce que je vais payer d'ici un an. Pour rendre ce prêt plus attractif et relancer la vente de logements, le gouvernement propose 4 nouvelles mesures. Le plafond des revenus pris en compte pour l'accès à ce prêt sera revu à la hausse. Par exemple, pour un couple et 2 enfants, il sera relevé de 2 000 à 8 000 € selon que le bien acheté se trouve dans une grande ville où il y a une forte demande dans l'immobilier ou à la campagne où les maisons ne se vendent pas bien. Deuxième mesure, le remboursement différé. Avant, l'acquéreur remboursait dès la signature du prêt. Il pourra désormais ne commencer à rembourser qu'au bout de 5 ans, voire 10 et même 15 ans. Le prêt représentait de 18 à 26 % de la valeur du bien. Il passe à 40 %. Enfin, pour l'achat d'un logement ancien à rénover, il sera étendu à la France entière. Ce n'était possible que dans 6 000 communes avant. En revanche, le montant des travaux devra représenter 25 % du montant total. Toutes ces mesures seront applicables dès le 1er janvier prochain. Pour les experts, le prêt à taux zéro peut être utile, mais à une condition, faire ses comptes. Il faut faire attention parce que c'est sur vos revenus d'il y a 2 ans que le prêt à taux zéro est calculé. Donc peut-être qu'attendre 2016 ne sera pas une bonne opération. Il faut regarder l'évolution des revenus. En 10 ans, le prêt à taux zéro a permis à 2 millions de ménages de devenir propriétaires. Avec ces nouvelles dispositions, il coûtera 2 milliards € par an à l'État.